Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouveau match de l'Olympique Lyonnais avec une victoire face au LOSC. On va débriefer ça en détente les mecs. Alors je dirais à chaque fois les gars, n'hésitez pas à t'abonner, à liker la vidéo, à dire ce que tu en penses les gars, c'est très important pour la chaîne. Victoire de l'OL 2-1 sur la pelouse du LOSC contre un l'OL ne s'arrête pas de gagner en 2026. Deux matchs, deux victoires en 2026 contre Monaco, du coup, son premier contre Lille du coup là. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a pas mal de trucs à dire sur ce match. Il y a pas mal de trucs à dire, notamment du positif, un petit peu négatif, on va dire. Mais voilà. J'espère que vous allez bien. Euh, du coup, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, description Twitch, Instagram, YouTube, Gaming, TikTok, mon Twitter aussi. Voilà, bref. Du coup, on va pas de la compo. La compo, pour ce cas, essayer de faire un 4, un 16 au losange avec Souchan 10 et la nouveauté Hendrik. Jouer Hendrik. Euh, et si j'étais, on va pas parler d'Hendrik bien sûr, mais j'ai- j'étais vraiment curieux ce que ça donnait Hendrik. J'étais vraiment curieux et pressé de voir Hendrik. Et c'est ça qui franchement qui était intéressant à propos. On savait pas s'il allait jouer, s'il est titulaire ou si tout ça. Qui allait mettre en pointe un faux neuf, Tatriano, tout ça. Et ici mettre Hendrik. On était assez, moi j'étais content et assez surpris on va dire de le voir titulaire. En plus, pour André du Feu contre Lille, à Pierre Mauroy. Bref. Du coup, le premier but qui vient d'une relance de l'écran dès la 40e seconde. Je pense que c'est pas le but le plus rapide de l'histoire de l'OL. Ou un but, plus rapide qu'on ait eu depuis bien longtemps. Il faut peut-être que je me renseigne pour, mais peut-être relance de l'écran, cagade entre Nangoy et Baudard. D'ailleurs, Baudard, on va en parler après, mais merci à lui. Baudard et après Moreira qui va au pressing. Et ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment un. On va en parler après de Moreira, mais franchement, sa générosité dans le pressing de cette action, et en général, ça a été très correct. C'était très correct. Moreira qui va être le premier but du match à la 50e seconde. Après, Lillois vont égaliser sur un centre. Correa, je crois qu'il centre. Descamps qui rate sa sortie, qui voulait mettre du point, mais je sais pas ce qu'il fait. Et voilà, ça fait 2-1, c'est un partout, je vous dire. Et juste après la 41e plus 1 minute, le centre de Real, la remise de Tolisso, on se rend compte de la remise de Tolisso, je ne sais pas s'il a fait extra ou quoi. Et Hendrik veille au grain. Et ça fait 2-1, score final. Il y a eu un poteau. Oh, le poteau de Santos à la fin. La barre, enfin le poteau, la barre, je sais plus si c'est un des deux. Elle tremble encore, les mecs, elle tremble encore. J'ai eu flashback de Santos, il nous met un banger, parce que bon, ça dure, mais il y a 2 ans. Mais bon, c'était pas pareil. C'était pas là, on était dernier de Ligue 1, on avait la tête dans le seau, c'était Lopez au but. Là, bon, ok, d'accord, bref. Du coup, voilà, bref. Du coup, ça nous fait qualifier en 8ème de finale de Coupe de France. Et en plus, les Lille OL, c'est souvent des matchs qu'on se retrouve souvent. Il y a 2 ans, on s'est retrouvés, il y a 3 ans, on s'est retrouvés. Et même il y a 5 ans, c'était en Coupe de Ligue. On s'est retrouvés, on a gagné au tir au but. On a gagné aussi au tir au but en 2023, on a gagné en. Bref. On s'est revus, les amis. On s'est revus, les Lillois. Bref. D'ailleurs, Clément Turpin arbitrait ce match. Un arbitrage haché, mais un arbitrage pas scandaleux. Non, mais c'est vrai, tu dis que c'est pas son. L'arbitrage n'a pas été scandaleux pour moi. Il a été haché, mais pas nul scandaleux. Wow, j'ai rien à dire sur l'arbitrage. Du coup, ce truc négatif qu'il y a à dire, il y a quoi? Il y a truc. Il y a. En fait, il n'y a pas de chose de négatif à dire, à part le match de Descamps, qui faut sur le but. Ah, le reste, il n'y a pas trop de trucs à dire. Si, on va parler de Lille. Je remercie Arnaud Baudard d'être, de nous avoir donné le but. Merci, rien à dire. Bref, merci. Parce que waouh, merci à Lille aussi merci à Genesio. Bref. Giroud qui n'a pas été dans son match. Même si il était très bien amusé par Coleverde, Giroud n'a pas été dans son match. Il manquait pas mal d'absents à Lille, notamment Igaman, Mandy et même pas. Ça nous a profité aussi. Mais est-ce que on peut pas savoir si avec eux ils auraient gagné, on peut pas savoir. Mais Igaman, j'arrive pas à dire son nom, Igaman, il nous aurait
C'est largement mieux que Giroud cette saison, bien sûr. Pas dans la carrière et tout, mais voilà. Bref, bref, bref. Euh... Bon, je vais parler du plan de jeu de Fonseca. Alors, on avait un 4 un losange, un losange avec 3 milieux. Et les 3 milieux, dans le pressing, c'était du marquage individuel. De notre but jusqu'au but du LOSC, on a fait très très mal à Lille qui gardait la balle, mais c'est une position assez stérile. Nous, on faisait vraiment un marquage individuel, et ça gênait vraiment Lille. Et même ces changements ont été assez corrects. Ouais. Je trouve pas les changements ont un impact, mais ces changements ont été plutôt corrects. On a vu qu'il l'entrée de Karabel un peu tard, mais ça allait encore. Karabel qui a failli marquer, mais entrée mauvaise. Après, à la fin, Lille poussait. On n'avait pas gardé la balle. Karabach qui à un moment il y avait un ballon, il n'y avait aucun pressing des doigts fait. Là, c'est qu'on récupère la balle, on peut souffler un petit peu. Et il fait une chandelle de merde. Oh, ça pouvait nous porter préjudice. Mangala, c'est la sur la fin de Mangala. Je vois Baudard qui a un corner pour lui. Baudard, il monte pour essayer d'égaliser, d'arracher le tir au but. Mangala du coup, il n'y a pas de gardien. Mangala qui est lent et qui perd la balle. Enfin, qui perd la balle, qui récupère pas la balle. Ça pouvait nous mettre le 3-1 et être tranquille à l'abri. Mais non, Mangala était lent. Ça, c'est dommage. Après, son entrée n'est pas scandaleuse. Ça traîne bon en soi, on peut pas en vouloir parce que les poussées, on n'est pas à la position de balle. L'entrée de qui une autre entrée, je crois. Non, c'est tout. C'est Karabach, Satriano et Mangala qui sont rentrés. Voilà. Mais en bref, c'est. Du coup, plus de jeu bon, changement pas moyen, mais ça va encore. Il y a eu pire à la part de Fonseca, voilà, bref. Je suis content de ce match. D'ailleurs, Genesio n'a jamais battu Fonseca, et depuis que Genesio est à Lille, Lille ne nous a jamais battu. Bravo, bravo. Genesio va aller ce soir, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il est nul, mais il n'y a pas de victoire de Lille, non, il n'y a pas de victoire de Lille. Bref, bref, bref. Bref, bref, bref. Alors, je suis fatigué, bref. On va parler de la défense centrale. Franchement, Chloé verte, je le ai dit dans le dernier TikTok, dans le dernier reel, quand je parle de Chloé verte, la montée en puissance, mais elle est stratosphérique la montée en puissance, hein, c'est une dinguerie. Et c'est plaisir d'avoir aussi une basse concurrence pour Niakate et pour Mata. Ça, c'est très intéressant, ça, par contre, hein, c'est vraiment cool. On a vu un Chloé verte qui, physiquement, dans la vitesse, même dans la relance, c'est vraiment très très intéressant. Il prend confiance, il y a du progrès, il y a de la montée en puissance. Prévu, j'espère que ça dure, j'espère que ça va durer. Et on a une. Et est-ce que vous êtes pour qu'on mette Chloé Verte à droite, Chloé Verte titulaire vraiment 100% avec Niakate, Atebo dans la rotation et on pris la défense centrale, ou on laisse Mata, Chloé Verte, Niakate, Atebourg, parce que Baris va partir, et Baris, je ne compte pas sur lui dans tous les cas. Non, non, plutôt Mata. Je me suis un peu emmêlé par ce Mata, Niakate, Kluivert en défense centrale, Lenkut en défense centrale, et on laisse Altebourg latéral droit remplaçant de Maitland Nice. Vous préférez quoi? Je crois que je vais me répéter. Vous préférez quoi, les gars, entre première option, Kluivert, Niakate en titulaire, Altebourg en autre centrale pour la rotation, Maitland Nice pour la concurrence à latéral droit, ou deuxième option, Mata, Niakate, Kluivert on recrute un autre défense central et Maitland Nice est en concurrence pour Atobo. Vous préférez quoi, les gars? Moi, perso, ça me choque pas que Mata fasse quelques piges à droite pour concurrencer Maitland Nice. Que Vert qui prend du galon avec Diakate, ça peut vraiment être pas mal. Voilà. Quel est votre choix, les gars? Quel est votre choix? A ou B? C'est votre choix. C'est votre choix, les gars. J'ai vu un Mata assez intéressant. Un mec, il a un petit peu faussé, je trouve, il a un petit peu faussé sur le but, mais un Mata, encore une fois, très très intéressant. On va faire les notes après, les gars. Milieu de terrain. La remise de Tolisso. Oh, oh, très très haut niveau. Hein. Tolisso, encore une fois. Patron, encore une fois. Du vif. Grosse passe. Mais moi, ce qui me choque, moi, ce truc qui me choque avec Tolisso, je n'ai jamais parlé du riff. Et c'est quand il a la balle, il doit monter la balle et qui fait beaucoup beaucoup de touches. Il y avait une action où il lançait souche et il fait ses touches et ça m'a vraiment gêné ça. Ça m'a un petit peu embêté.
Il a des fois ce truc et ça me dérange un petit peu. On a vu un Espagne, pas scandaleux, mais pas exceptionnel pour le match de Espagne, quoi. Ça va être un 6, 5, 5,5, pas un 8, tu vois, mais un match, ça n'est pas scandaleux. Un Soulch qui, offensivement, n'a pas été. Je pense qu'il faut quand même. On va attendre un peu d'avoir la connexion Soulch-Hendrick. Soulch-Hendrick. Et voilà. Morera. Mais franchement, Morera, c'est quoi ce joueur? C'est quoi? C'est 2 millions de Sporting à la réserve du Sporting pour être remplaçant et on n'était même pas sûr de la qualité du remplaçant. Là, il joue, on se posait énormément de questions. Est-ce qu'il va faire le taf en suppléant Fofana? Franchement, Morera, 5 buts, 5 passes D en 21 matchs. Enfin, 21 matchs, pas 21 matchs complets, mais il y a des matchs, il y a des entrées, il y a tout ça. Et moi, ce que je kiffe avec Morera, c'est qu'il y a de la vitesse, il y a de l'envie, il y a de la combativité, il y a de la défense, il y a de l'auto défensif. Il y a tout chez Morera. Il y a une belle qualité de frappe, et une belle frappe en début de deuxième, tout début de deuxième. Elle est vraiment pas mal, sa frappe. Une bonne qualité de centre, parce que son centre pour Tolisso, enfin son but d'Henrik sur Tolisso, il est vraiment pas mal. Non, Morera, c'est pas mal, c'est pas mal. Et attention, Malik, hein, le vent souffle derrière toi, hein, Morera qui prend du galon. Quand Malik va revenir, on va avoir une très belle concurrence entre Morera et Fofana. Hendrik, on va parler après la première d'Hendrik. Très curieux de le voir, très très curieux, très pressé de le voir. On a vu un Hendrik qui, déjà son premier ballon qui a, il tire poteau. D'accord, ça annonce déjà le mec il en veut, il veut rentrer dans là. On a vu un Hendrik techniquement, c'est 5-6 cases, même voire plus que Satriano. Manque un peu de. Notamment quelques remises qui n'ont pas été, qui ont pas été réussies, mais sinon match. Très bon entrée très bon début d'Hendrik. Sur un début comme ça après match, surtout contre Lille au Pierre Mauroy, tu peux. On sera un peu plus indulgent que si c'était le 50e fois qu'on le voit. Il marque en plus sur son premier match, ça c'est plutôt intéressant. Plus sur un but un peu. Pas en de surface, mais il le sent le but, il le sent. Satriano il ne sentait pas le but. On l'a bien vu, Satriano des fois il ne le sentait pas et il va vraiment nous faire du bien dans cette palette technique, dans le sens du but. C'est pour ça, un peu à Marano, il a tenté aussi plusieurs fois aussi. Non, franchement, c'est plutôt cool, il a voulu montrer qui il était. Et je suis plutôt content de la première d'Hendrick. J'espère que ça dure. Bref, la semaine prochaine, je pense qu'il va être titulaire. Qu'est-ce qu'il y a à dire aussi? Ah, notamment, si c'est un truc vraiment qui me fait plaisir. L'OL retour à un OL efficace contre les gros de retour. On l'a vu sur la dernière saison, contre les gros, on gagnait pas. Et là, cette zone, on a battu quoi? Deux fois Lille, Coupe et championnat. Marseille à l'aller. Mais encore match retour. Monaco à l'aller, encore un match retour. Rennes, on perd. Ok. Rennes PSG, on perd. D'accord, on va enlever. Nice, on perd. Même cette saison, c'est pas fou. Mais ça serait quand même une équipe simple. Lens, on gagne. Encore un match retour. Il y a quelques gros. Strasbourg, on gagne. Il y a encore un match retour. C'est plutôt intéressant de faire qu'un match retour. On va quand même on va continuer à gagner contre certains gros. Mais je suis plutôt content de ce qui arrive contre les gros. Ça, c'est l'effet Fonseca, mais c'est l'effet Fonseca. Les liens, on gagnait pas contre les gros, les liens, on faisait quelques culottes contre les gros, hein. Les dernières, je sais même pas qui on gagne contre les gros les dernières, je sais plus. Nice, je crois qu'on gagne deux fois. Rennes, on gagne. Je vois. C'est tout. Strasbourg, on gagne une fois. Paris, on perd. Moi, je sais plus, bref. Bon, on passe aux notes, les gars. Les notes avec ce, 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 avec Canva et Paint. Les gars, on va tout de suite. Du coup, enfin, note, les gars, Descamps, produit sur le but, un but pris, jeu au pied assez pas bon. Pour moi, Descamps, ça va être un bon. On va pas mettre la moyenne Descamps. Bon, c'est un bon 4 on va dire, avec une gagnée. Tagliafico, match plutôt neutre. Défensivement, je l'ai pas trouvé bon. Mais en soi, il y a quelques interventions assez importantes. Mais bon, Tagliafico, ça vaut quoi? Ça vaut dire 5 à dire Tagliafico. Match plutôt moyen, on va dire Mata. Match plutôt bon. Peut-être faut-il sur le but, parce qu'il monte un peu je sais plus qui fait la passe, je crois que c'est Pardo. Pour moi, Mata, ça va dire, c'est un bon signe pour Mata, mais ça reste un bon match de Mata quand même. Et c'est mieux comme ça, c'est plus stylé comme ça, mais c'est pas grave. Avec l'œil verte.
Match plutôt très bon que l'œil verte. Très bon, enfin, on va en parler juste après. Mais pour ça vaut un bon, ouais, vas-y, un bon 8 pour l'œil verte. Maitland Nice. Mais j'arrive pas à noter le match de Maitland Nice. Alors je le trouve plutôt. Il a pas fait un match Maitland Nice ou en mode nonchalance et tout. Il a pas été horrible, il a pas été bon. Il a fait quelques interventions défensives assez intéressantes, mais c'est pas mal bouffé par Pardo. On en parlait dans la même riff contre Lille en championnat, c'est costaud. Pour moi, je vais dire un bon 6, on va dire pour Maitland Nice. Il n'a pas été horrible, il n'a pas été bon. Morton. Euh, Plutôt dans la discrétion, Morton. Ça vaut pas un bon 6 pour Morton dans la discrétion. Il a avancé le jeu quand il fallait. Voilà, un match à la mettre de Morton. Voilà, c'est pas un bon Morton, pas un mauvais Morton. C'est un Morton sobre, normal. Voilà. Testman. Match pas horrible de Testman. Pour moi, Testman, ça vaut dire c'est un bon 6 pour Testman. Non, c'est quoi? C'est quoi? C'est 26, bien pour Testman. Tu vois, il a pas été horrible, il a pas été mauvais. Non, c'est quoi? Je vais mettre 5,5 pour Testman. Je trouve le moins bon que Morton, peut-être le moins bon des trois milieux. 5,5 pour Testman. Il a pas été horrible, tu vois, mais voilà. Tolisso, match de patron. Tolisso, ça vaut un bon 7 pour Tolisso. Il mérité. Soulch, offensivement, on n'a pas trouvé Hendrick, mais défensivement, il a fait de gros efforts. Il a quand même, malgré qu'il n'y avait pas de stats, ni de passe, ni de but, et ni de trucs fous, il a fait chier. Je trouve qu'il a énormément fait chier dans le pressing la défense suédoise. Pour moi, ça vaut un bon 6 pour Soulch quand même. Morera, buteur, très remuant. Il a fait chier la défense centrale, son meunier en face. Pour moi, c'est un bon 7. Et Hendrick, ça va un bon 7 aussi, buteur, rien à dire tout à l'heure. Du coup, le top, rue verte, rien à dire. Après, mention spéciale à Morera, à Suchi, à Tolesso. Et en flop, on va mettre Descamps qui est fautif. Après, on peut mettre Glafico aussi. Mais on va mettre Descamps en flop. Et tiens, on note Fonseca, tiens. Tiens, je vais mettre Fonseca ici la prochaine fois. Fonseca, ça bon. Allez, on gagne. Schéma de jeu intéressant. Formation intéressante, mais 3 milieux aussi permettent de continuer au milieu du LOSC. Très intéressant. Fonseca, ça vaut un bon. Ah, ça vaut un bon 7, on va dire. Un bon 7. On gagne. Le chemin de jeu est bon. Les changements sont ok, mais sans plus. Voilà avec bon. On se retrouve pour le débrief contre Brest. On se retrouve, voilà. Bonne semaine à tous, les gars. Peut-être une vidéo mercaton, on sait pas. Mais les gars, tchuss et. Allez, l'OL.